Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler peinture acrylique. C'est la technique que j'utilise le plus souvent, que j'ai utilisée pour les photos qui défilent par exemple. Donc toutes les peintures acryliques ne sont pas identiques. La LM Cosmétique par exemple est vraiment assez liquide et la PBO je la trouve assez fluide aussi. Donc ces peintures en général je ne les dilue pas ou alors très peu. Vous voyez là par exemple je suis en train de mettre un petit peu de peinture LM Cosmétique dans la palette. Vous voyez qu'elle est assez liquide, donc là je vais la prendre directement avec le pinceau comme ça. Par contre, la plupart des peintures se tiennent plus. Donc par exemple la Polycolor qui est ma favorite. Donc là, avec ce genre de peinture pigmentée et plus compacte, on va dire, je vais diluer un petit peu la peinture avant de la travailler. Donc j'en mets un petit peu dans ma palette. Et ensuite, je vais vous parler du pinceau. Donc moi, j'utilise ce genre de pinceau. Il n'y a pas besoin d'avoir un pinceau très très fin, contrairement à ce qu'on peut croire au début. C'est mieux d'avoir un pinceau avec un corps gros et une pointe vraiment bien fine. Donc ça, c'est le pinceau Rubloff DK13R taille 2. Avant de m'en servir, je vais le mouiller un petit peu, me l'essorer légèrement sur un sopalin parce qu'il ne faut pas qu'il soit gorgé d'eau non plus. Et je vais le tremper dans ma peinture acrylique. Donc vous voyez que j'étire un petit peu la peinture, je charge bien mon pinceau. J'ajoute ou j'enlève de l'eau si besoin, ça faut le voir avec l'expérience. Et ensuite on reforme bien la pointe du pinceau. Donc vous voyez ce qu'on obtient. Le corps du pinceau bien chargé en peinture qui va nous servir de réservoir. Et la pointe du pinceau très fine. Donc ensuite avec un pinceau bien chargé, on va pouvoir venir faire nos motifs assez longtemps puisqu'il y a un petit réservoir de peinture. Et donc on va pouvoir travailler sur des traits plus ou moins fins, sur des pleins et des déliés. C'est ce qui est intéressant aussi en nail art. Donc pour les traits fins, on travaille avec la pointe. Pour les traits plus épais, avec le corps du pinceau. Mais on peut aussi faire des petits traits fins. Donc vous voyez, pour ça, j'utilise que la pointe du pinceau. J'effleure avec ma pointe en tenant le pinceau droit. Par contre, si vous préparez mal votre pinceau, comme je vous le montre ici, vous allez voir que vos traits vont être beaucoup moins fins. Là, j'ai pas dilué ma peinture acrylique en fait, je l'ai pris telle quelle sur ma palette. Donc vous voyez que le mélange est très important. Donc je vous montre aussi un petit peu sur feuille. Pour faire des traits fins et réguliers, on tient son pinceau bien droit et on utilise la pointe. Au contraire, pour faire des pleins et déliés, on utilise la pointe, puis on écrase le pinceau. C'est le système qu'on utilise pour faire des gouttes aussi. Donc on tient le pinceau droit, on utilise la pointe, puis on écrase le pinceau. On relâche et on relève. On continue avec la pointe et on écrase, puis on relève. Donc ça, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en nail art. Ensuite, si vous diluez trop votre peinture, parce qu'il faut la diluer, mais pas trop non plus. Donc si vous la diluez trop, ça va rester en transparence et ça va pas accrocher sur du vernis laqué notamment. Donc vous voyez à côté, pour vous montrer la différence, je fais le même motif mais avec une peinture bien préparée. Donc je pense qu'on voit bien la différence, hein. Le premier trait est bien couvrant et bien noir, alors que les deux autres traits sont plus en transparence et que ça n'accroche pas bien, le trait va pas être net. Donc pour nettoyer le pinceau, vous le nettoyez à l'eau, il ne faut pas laisser la peinture sécher dessus et vous utilisez les bords du pot. Vous ne raclez pas votre pinceau au fond du pot, ça va abîmer les poils. Ensuite, j'essore un petit peu sur mon sopalin et si le papier absorbant reste blanc, c'est que votre pinceau est propre, sinon vous recommencez. Donc le pinceau Rubloff que j'ai utilisé depuis le début, on peut tout faire avec. Par contre, j'aime bien aussi utiliser ce genre de pinceau plus court. Je préfère l'utiliser en fait pour des motifs où il n'y a pas besoin de faire des pleins et des déliés. Donc ça, c'est mon Raphaël 4.0. Je prends toujours des pinceaux en poil naturel pour la peinture acrylique. Donc il n'y a pas besoin de bien le charger, hein, vu qu'il a un petit corps. Je dilue juste un petit peu ma peinture acrylique. Et vous voyez qu'avec, on va pouvoir faire des traits réguliers, ni trop fins, ni trop épais. Et en fait, il n'y a pas vraiment besoin de gérer la pression sur le pinceau. Il fait un petit peu tout seul, toujours le même genre de trait. Donc j'aime bien l'utiliser pour des motifs plus basiques en fait. On me demande aussi souvent pourquoi utiliser la peinture acrylique au lieu du vernis.
Donc j'ai essayé de vous résumer ça sur cette image. Et puis j'ai oublié de vous dire aussi que pour la peinture acrylique, il faut bien penser à mettre du top coat par-dessus pour que ça tienne bien. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Bye bye! I'll be right behind you, Josephine.